Bonjour tout le monde, bienvenue au Bracket Show. Bonjour Eric, Bonjour Bruno, ça va bien? ça va très bien toi? Oui, très bien. Encore aujourd'hui, un autre épisode virtuel. Puis aujourd'hui, naturellement, Bruno, toi, ton cheval de bataille ces temps-ci, c'est pas mal Blazer. D'ailleurs, ta nomination au MVP, il a contribué beaucoup, dans le fond, avec tout ce que tu as fait pour Blazer récemment. Je pense que oui, effectivement, entre autres avec la conférence Blazer Day que j'avais eu la chance de participer au mois de juin, ça a été une culmination de tout l'intérêt et la passion que j'y mets depuis presque 2 ans maintenant. Oui, parce qu'on a Donc, fait les ouais. premières présentations dans les débuts de Blazer dans un bière et techno dans nos bureaux il y a déjà plus qu'un an de ça. Ouais, ça fait 2 ans et demi, considérant qu'on enregistre ça au mois d'octobre en ce moment, là. Puis c'était alors que c'était la version 0.5 ou 0.6, c'était encore expérimental. Microsoft savait pas encore si ça allait donner un vrai produit utilisable au final. Mais là, on est là aujourd'hui, puis Blazor, c'est une révolution à mon avis. Donc, Puis là, tu as tellement d'intérêt pour Blazer que tu as décidé de contribuer à améliorer un peu l'écosystème à ta façon, c'est ça? oui, ben dans le fond, regarde, tu vois, c'est ça, ça nous amène au sujet d'aujourd'hui. Blazor Navigation Manager Extensions. Un long nom pour un petit package. Donc, on peut voir ici, package qui est distribué sur NuGet, libellé sous le Bracket Show. On a la page du NuGet, on a évidemment le code qui est sur GitHub parce que c'est open source. Donc, évidemment, j'ouvre la porte tout de suite si des gens voient à la suite de cet épisode-là des issues, pas nécessairement dans le sens bug. Si oui, s'il y en a, tant mieux, là, on va les rapporter. Mais s'il y a des nouvelles idées de fonctionnalités, évidemment, je vais être preneur de voir qu'est-ce qui pourrait améliorer la vie des gens. Ben, tu es ouvert au pull request aussi, j'imagine, étant ouvert sur Et GitHub. effectivement, ben oui, c'est pull request, suggestion, amélioration, bug. C'est là pour ça. Super. Donc, qu'est-ce que. Là, ma question, c'est, je sais un peu qu'est-ce que tu as fait, mais c'était quoi le problème original que tu essayais de régler? Pourquoi tu avais besoin de créer une extension comme ça? Ben le problème original que je trouvais, c'est au niveau de la méthode Navigate To, qui est sur le Navigation Manager qui est disponible dans Blazor. Méthode qu'on peut passer l'URL vers laquelle on va et un booléen pour savoir si on veut forcer un reload de notre application. Euh, c'est super simple, ça fait super bien le travail. Par contre, je voyais certains cas où c'était un peu limité, puis ça faisait qu'on avait beaucoup de code à faire pour arriver à l'utilisation. Donc, là, ce que je parle comme exemple, c'est si par exemple on voulait appeler un URL avec des query strings au niveau de nos paramètres. En ce moment, si on voulait le faire avec le Navigate To standard qui est disponible avec Blazor, il faudrait au préalable nous-mêmes formater notre string et toute la construire pour ensuite l'envoyer dans la méthode. Quand tu parles formater notre string, c'est-à-dire faut que tu mettes le caractère ampersand pour dire que c'est des point Point d'interrogation pour dire que c'est des d'interrogation, oui. paramètres, puis séparer tes paramètres par le ampersand et tout ça. Donc tout ça, faire ça à bras, finalement les égales et tout là. Oui. On a la string interpolation qui rend ça super facile. Par contre, si on aurait des endroits où on a des paramètres dynamiques, ben là, faut commencer à boucler, il faut jouer avec ça. Je trouvais que c'était pas quelque chose qu'on avait besoin de faire, ou en tout cas, si on avait besoin de le faire, il faudrait que ce soit à un seul endroit. Puis c'est pas non plus quelque chose qui est propre à un projet. C'est pas un projet qui va avoir besoin de ça plus qu'un autre. C'est vraiment quelque chose de très général. Ouais, c'est assez de base là, effectivement. Je La trouvais que navigation. c'est ça, tu sais, je trouvais que c'était donc une bonne idée de mettre ça vers un package que tous les gens qui ont besoin de ça pourraient l'installer et l'utiliser. Donc si tu vas nous montrer un petit peu à Oui, quoi ça ressemble, j'imagine. on va aller voir ça. Donc, c'est super simple. Comme je disais, c'est le but du package, c'est pas d'être un monstre, être énorme. C'est très simple, c'est des extensions assez de base. Puis on peut le voir d'ailleurs par la solution qu'on a le projet de test. Puis il y a probablement plus de code au niveau des tests que dans le code ici. Donc, on peut commencer par la première méthode, celle qu'on vient tout juste de parler, le Navigate To, qui est une extension de Navigation Manager. Et ce que j'ai ajouté,
c'est un dictionnaire qui reçoit les paramètres de query string. Donc, le nom du paramètre, la valeur, qu'on peut passer directement via le dictionnaire. La beauté Comme de la... ça permet de passer des valeurs, je dirais, un peu, toutes les valeurs de type string qu'on peut passer, incluant des caractères spéciaux, j'imagine. L'avantage qu'on a avec les Query Helpers ici, qui est une librairie que je connaissais pas jusqu'au moment où j'ai fait ce package-là, qui est, dans le fond, on peut voir dans ASP.NET Core Web Utilities. C'est par exemple ici, une méthode qui s'occupe justement de gérer tout ça. Donc lui, on y envoie un dictionnaire de string avec notre URI. Il va s'occuper de tout bâtir, tout encoder selon les restrictions des caractères spéciaux et nous retourner une belle string pour notre URI. Donc là, ici, on revient à appeler la méthode avec notre string, mais on n'a pas eu à faire tout le travail de bâtir à chaque fois. C'est vraiment centralisé dans cette extension-là. J'imagine que tu as des tests qui démontrent la fonctionnalité de tout ça. Oui, ben c'est ça. On peut aller voir justement les tests ici. J'ai fait différents cas d'utilisation, par exemple, avec un seul paramètre, vérifier que ça va bel et bien nous faire notre URL avec le paramètre. On a le test avec les caractères spéciaux. Donc, on voit ici que avec le point d'interrogation, le ampersand, c'est encodé correctement. J'ai même prévu aussi justement un test avec plus qu'un paramètre pour vérifier qu'ils vont bien s'enchaîner avec l'ampersand. Et même un test pour vérifier que si on envoie un dictionnaire vide, ben on va quand même avoir notre URI. Ce qu'on peut aller voir aussi de t'enquête du côté des tests, parce qu'évidemment, une méthode d'extension, c'est pas quelque chose qu'on peut tester par défaut. Les tests sont faits pour aller tester les méthodes concrètes qui sont en arrière et non les extensions qui wrappent un peu par-dessus les choses. Donc, je suis allé me faire une fixture avec XUnit pour permettre de m'injecter un Test Navigation Manager. On peut commencer par aller voir la fixture. Très simple. Elle initialise un nouveau Test Navigation Manager. Et on a certaines propriétés de base que je me suis rendu disponibles à ce niveau-là. Donc, le Navigation Manager, évidemment, parce qu'on veut l'avoir de disponible dans nos classes de test. Un URI qui est utilisé partout. Encore là, pour être standard, puis pas avoir à réécrire mon URI à chaque fois. Et si après ça, on va voir le Test Navigation Manager. J'ai fait une classe qui hérite du Navigation Manager pour aller overrider la méthode NavigateToCore. Ça, c'est la méthode qui va s'occuper de faire l'action dans le Navigation Manager de Blazor. Moi, ici, ce que je voulais, c'est me permettre d'exposer des propriétés pour être capable d'aller faire mes asserts là-dessus une fois qu'on a fait la navigation. Parce qu'évidemment, le Navigation Manager, quand il envoie un URI, lui, il navigue. Moi, ce que je voulais, c'était être capable de vérifier où il a navigué. Donc, en affectant la propriété ici, qui est publique, j'étais capable de le réaccéder par la suite. Donc, dans le fond, tu interceptes la navigation à travers cette méthode-là. Donc, dans le fond, Exactement. le test ne fait pas vraiment la navigation, mais il intercepte comme si elle était faite. Donc, ça te permet d'inspecter les paramètres qui auraient été envoyés normalement à la navigation. C'est ça. Parce que la navigation en soi, je ne veux pas la tester. Le Navigation Manager est là pour le faire et je suis pas mal convaincu que du côté de Microsoft, ça a été très testé de ce côté-là. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est que mon URL est formaté de la bonne manière. Donc, on voit la propriété ici. Moi, je peux vérifier mes URL dessus, puis ça permet de voir le comportement de l'extension par la bande. Et là, ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est aller voir la deuxième extension que j'ai ajoutée. Celle-là, c'est plus dans un souci de naming, de sémantique. On peut, par exemple, demander à Blazor, en lui donnant l'URL sur laquelle on est, et en y passant le flag true pour le paramètre de force reload, on peut lui demander de recharger notre page automatiquement. Mais de mon côté, je trouvais que c'était un peu répétitif de faire littéralement cette ligne-là, alors qu'on a le Navigation Manager et qu'on réappelle lui-même pour aller chercher son URI. Donc, j'ai simplement ajouté une méthode reload
qui fait juste simplifier au niveau de la lisibilité quand on appelle ça. De un, c'est plus lisible, de deux, ben, ça évite de créer tout ça. C'est quand même un petit avantage de ce côté-là aussi. Mais juste pour la sémantique, effectivement, ça donne beaucoup plus d'informations sur ce que c'est. Quand tu regardes la ligne en bas, tu dis sur quoi on navigue au juste, parce que ça a l'air un petit peu inutile, même comme navigation. C'est tu ça. navigues sur la page dans laquelle tu es, ça veut dire quoi dans le fond? Ça n'a pas de signification. Exactement. Il n'y a rien qui nous dit que ça recharge notre page. Puis tu sais, on pourrait quand même appeler cette méthode-là en allant à une autre URL que celle qu'on est dessus couramment. Puis là, ça serait un cas où on utiliserait la ligne telle quelle. Mais dans le cas où on reload, on reste sur notre page. On n'a pas le besoin d'écrire tout ça, puis on n'a pas la compréhension, comme on disait. Puis évidemment, on peut aller voir les tests qui vont avec ça. Encore plus simple que les tests précédents, parce que là, on prend l'URI sur lequel on est actuellement, on appelle reload, et on vérifie sur notre propriété qui est exposée que l'URI qu'on a appelé pour charger, c'était la même. Avec le paramètre booléen, évidemment. Donc, tu vois, pour le moment, c'est tout ce que j'ai dans ce package-là. Évidemment, j'ai des idées, par exemple, au même principe qu'on peut aller ajouter des paramètres de query string pour une navigation. J'aimerais bien ajouter une méthode d'extension qui va prendre l'URI et nous redonner les query strings, parce qu'on peut parfois avoir besoin sur une page d'intercepter les paramètres puis de s'en servir. Donc, il y aurait ça que je voudrais faire. Mais après ça, s'il y a des idées que les gens aimeraient voir sur un package comme ça, comme je disais au tout début, moi je serais preneur, ça va me faire plaisir de collaborer. Moi, j'en aurais une idée pour toi si tu veux l'augmenter. Là, ton navigate tout, au lieu de passer un dictionnaire, tu pourrais lui passer une classe directement. On pourrait effectivement, c'est ça, il y a différentes versions. Pour un overload, qu'on passe une classe, puis tu vas interpréter chacun des paramètres de la classe pour bâtir une query string, une espèce de parameter object. Mm-hmm. Donc voilà, ça fait le tour du package. C'est pas un package plus compliqué que ça. Mais j'espère évidemment qu'il y a des gens qui vont, avec cette vidéo-là, qui vont avoir la chance de le voir, de l'essayer, d'apprécier. Peut-être même d'y contribuer. Ben oui, c'est ça. On peut y contribuer. On peut évidemment aimer ce que ça fait. Tant mieux si ça répond à des besoins. Puis peut-être développer d'autres features, d'autres fonctionnalités là-dessus par la suite. Ben écoute, merci Bruno. Puis je pense que ça fait le tour pour ce qu'on voulait présenter sur cette composante-là aujourd'hui. Ouais. En fait, j'aurais le goût de vous inviter à suivre nos réseaux sociaux, donc notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Tous vos commentaires, on les lit attentivement, puis on répond à chacun des commentaires. Donc, si vous avez des commentaires sur le sujet de la discussion, sur d'autres sujets que vous voulez parler, puis n'oubliez pas aussi de liker nos vidéos. Ça peut nous aider aussi à être mieux référencés. Donc, à la prochaine. Merci.